Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du futur transit de Lilith dans le signe de la Vierge. Alors il est vrai que lorsque l'on parle de Lilith, ce n'est jamais un sujet très facile. Parce que Lilith, en astrologie, elle fait souvent peur, elle nous rebute, elle nous montre en général tout ce qu'on ne veut pas voir. Mais il faut avoir conscience que c'est en nous entraînant, je dirais, au plus profond de nous-mêmes, qu'elle nous permet de nous connaître davantage, d'aller jusqu'au bout de là où on peut aller et surtout de pouvoir changer, se transformer, s'améliorer. Alors, en entrant dans le signe de la Vierge, Lilith arrive à la moitié de son voyage dans la roue astrologique. Et si je fais un bref rappel des épisodes précédents, depuis le début de son cycle, eh bien, j'ai repris donc les vidéos et les articles de blog que j'avais écrits sur le sujet. Et ce qu'on peut dire en très bref, c'est qu'en Bélier, la question était « Allons-nous faire une confiance aveugle ?» Parce que Lilith en Bélier, c'est un peu comme sortir d'un tunnel très noir et être exposé tout à coup en pleine lumière, et donc le temps que les yeux s'habituent, eh bien on fait confiance à la main qui est tendue et qui nous entraîne, et voilà, la question était allons-nous faire une confiance aveugle dans ce qui nous était dit, proposé ou demandé. En Taureau, Lilith ensuite a joué sur notre santé, sur notre tranquillité aussi, et a commencé à amener des doutes sur tout ce qui est pouvoir d'achat, biens matériels, les transformations dans le travail aussi. C'était, je crois, à peu près au moment où beaucoup de gens ont été obligés de se mettre au télétravail d'ailleurs. Puis, elle a traversé le signe des Gémeaux et là, elle s'est attaquée à tout ce qui était liberté d'expression en développant notamment les mensonges, les restrictions, les fausses nouvelles, etc. Ensuite, Lilith a traversé le signe du Cancer et elle a commencé à mettre des doutes sur nos croyances bien ancrées, sur les connaissances que nous avons, sur lesquelles nous nous sommes construits, etc. Puis Lilith est entrée en Lion, c'était en début de cette année, et elle a beaucoup attaqué sur le pouvoir d'achat, évidemment avec le Lion, sur les fausses apparences et sur l'identité. J'ai pas arrêté de vous parler de l'identité, et l'installation d'ailleurs de l'identité numérique, elle est là, elle est là. Bref, maintenant, Lilith va entrer donc dans le signe de la Vierge. Alors, qu'est-ce qui nous attend ? Eh bien, pour faire court, on va développer après, mais elle va jouer sur tout ce que la Vierge n'aime pas. Donc, elle va jouer à changer les habitudes quotidiennes, elle va jouer sur notre santé, elle va mettre notre dévouement à l'épreuve, elle va agir sur la notion de responsabilité, de culpabilité, de victimisation, tout en instaurant évidemment en même temps des nouvelles habitudes, des nouvelles lois, etc. pour voir si on va y céder tout simplement. Et en même temps, si on est capable de changer nos propres comportements de base. Donc, c'est à partir du 3 octobre 2023 à 13h14 heure de Paris en France que Lilith quitte le signe du Lion pour entrer dans celui de la Vierge. Elle restera dans ce signe astrologique jusqu'en juillet 2024. Après avoir mis en tension l'ego et tout ce qui touche à l'identité, elle va à présent s'attaquer, entre guillemets, aux caractéristiques liées à la Vierge. Il s'agit donc notamment du sens du devoir, de la responsabilisation, du complexe de culpabilité. Une culpabilité probablement mise en place précédemment et sans doute en lien avec l'individualisme qui aura été reproché lors de son passage en Lion. Sous des atours de créatures innocentes, serviables, parfois fragiles, Lilith use de ruses pour fourvoyer, violer certaines règles et camoufler certaines choses en présentant certaines organisations ou décisions comme honorables. Signe de l'élément terre, structuré et organisé, le signe de la Vierge fait partie de l'axe Vierge-Poisson, un axe lié à la santé et aux techniques de soins. Ce qui pourrait laisser penser à de nouveaux problèmes de santé et à de nouveaux traitements qui apparaissent.
Toujours soucieuse de bien faire, elle respecte généralement ce qui est en vigueur pour ne pas entrer inutilement en conflit ni en créer. La Vierge s'adapte généralement rapidement aussi aux situations. Elle est dévouée, soucieuse de son prochain. Sa planète dominante, c'est Mercure, qui lui confère une bonne logique et un sens de l'organisation irréprochable. Lilith pourrait donc s'amuser avec les manies de la Vierge, ses habitudes, en modifiant sans cesse tout ce qui est planifié, formalisé, routinier, en cassant les convictions qui vont avec. Est-ce vraiment responsable? Est-ce que nous en faisons trop? Ne sommes-nous pas en train de vouloir seulement satisfaire nos besoins personnels? Voilà le genre de questions qui pourraient être soulevées et qui pourraient développer en nous la fameuse culpabilité. Mais pourquoi diable vouloir déclencher notre culpabilité? À un niveau personnel, il est évident que nous agissons pour notre intérêt personnel, notre petite vie, sans vraiment se soucier des autres ou encore de l'impact qu'il peut y avoir sur les autres ou sur l'environnement. Lilith fait alors en sorte que nous prenions conscience de nos habitudes et attitudes et de leurs impacts, justement. Il s'agit de devenir plus conscient, je dirais, du monde qui entoure et de prendre en considération la responsabilité qui nous incombe, c'est-à-dire, en gros, notre part de colibri. Mais à un niveau plus global, tel que la société ou même l'ensemble de l'humanité, déclencher la culpabilité, ça peut correspondre à remettre en cause tout ce sur quoi nous avons été éduqués au cours de toutes ces dernières années. Surtout d'ailleurs si le transit de Lilith en Lion précédent a ouvert des portes sur la prise de conscience des connaissances mal utilisées ou détournées de leurs buts initiaux. Déclencher de la culpabilité, c'est aussi créer des émotions et des réactions telles que la critique, la dévalorisation, la perte de repères, le cynisme, mais encore de développer la mesquinerie et l'avarice. Et cela peut également augmenter la victimisation ou subir l'humiliation. Alors Lilith peut mettre, si vous voulez, en avant un karma d'esclave, en créant des situations dans lesquelles nous sommes dupés, abuser de notre bienveillance humaine naturelle. Nous pourrions ressentir en parallèle des sentiments tels que l'abandon ou subir la perte d'aide dont nous bénéficions ou de droits que nous bénéficions jusque-là. C'est un réel manque de soutien qui s'agrandit quelque part et c'est en même temps une période pendant laquelle l'ambiance peut paraître très froide et peu rassurante. Côté santé, puisque j'en parlais un peu tout à l'heure, Lilith, dans le signe de la Vierge, elle peut indiquer la notion de stérilité. C'est aussi le fait de mal réagir aux traitements et aux médicaments chimiques. Il ne faut pas oublier que l'entrée de Lilith en Vierge se produit pendant la saison de la Balance. La Balance, c'est les deux extrêmes. C'est un peu ce travail de Lilith, c'est de nous faire passer justement dans les très hauts, dans les très bas, d'aller explorer le fin fond des choses, dans ce qu'il y a de plus douloureux, dans ce qu'il y a de plus sombre en nous ou autour de nous, pour que nous ramenions de la lumière dessus. Dans le signe si cartésien et si organisé qu'est la Vierge, eh bien Lilith, elle peut aussi déclencher tout ce qui est stress, angoisse, surmenage et tout autre mot, je dirais, psychosomatique. C'est un peu nous rendre chèvres, là. Elle peut créer une recrudescence d'ailleurs aussi, en parlant de maladies psychosomatiques, de maladies en lien justement avec tout ce qui est troubles nerveux, ou encore tout ce qui touche à la vésicule biliaire, le pancréas, les intestins. Et si on y est très sensible, elle peut aller jusque, pour les personnes très sensibles, déclencher, je dirais, une capacité à se rendre soi-même malade. C'est-à-dire qu'on est tellement stressé par tout ce qu'il y a autour qu'on finit par se rendre malade soi-même. En multipliant des situations difficiles ou des décisions qu'on n'arrive pas à comprendre, pourquoi pas. Dans tous les cas, avec Lilith en Vierge, retenons côté santé que les nerfs vont être mis à l'épreuve et que tout est fait en même temps pour qu'on stresse, qu'on culpabilise, que l'on perde notre self-control. D'accord ? Ça pourrait indiquer aussi de possibles intoxications, des erreurs médicales et une recrudescence du harcèlement. En fait, je vous parle de tout ça. Ce que je suis en train de vous lire là, c'est ce que j'ai écrit en 2022, qui est donc écrit dans le Grand Guide Astro 2023.
Et je me rends compte d'ailleurs en vous le lisant que la plupart de ce que j'ai écrit est déjà en cours, ou démarre en tout cas. Ensuite, avec Lilith en Vierge, sachez qu'il sera aussi beaucoup plus difficile d'anticiper certaines choses, de mettre en place des projets, de planifier même ne serait-ce qu'un rendez-vous. Parce que Lilith va aller casser les routines, nous sortir de nos zones de confort et elle va s'amuser à mettre des contretemps ou créer des situations générales environnantes, c'est-à-dire là pour l'ensemble du monde, qui font que on préfère peut-être pas planifier quoi que ce soit parce qu'on n'est pas sûr de comment ça sera dans 8 jours, dans 15 jours ou dans un mois. Voilà. Donc au-delà des situations compliquées, Lilith en Vierge, elle nous invite à lâcher prise aussi pour que nous puissions arrêter de tout planifier, trop organiser, de pouvoir reconnecter aussi avec notre spontanéité naturelle. Sortir de la routine de nos zones de confort justement, en nous faisant comprendre que le boulot métro dodo c'est peut-être un peu trop facile, c'est peut-être un peu trop chiant tout simplement et que ça nous empêche de vivre finalement. En fait, elle nous invite à lutter contre la rigidité, contre le conformisme, contre l'acceptation de tout, pour retrouver notre spontanéité, mais aussi nous reconnecter à notre essence profonde, ce qui nous donne de la joie, qui nous donne de l'envie de faire des choses bien. Une question toute bête, combien d'entre nous exercent le métier qu'ils aiment vraiment? Il n'y a pas tant de personnes que ça qui exercent le métier qu'ils aiment, dans lequel ils peuvent s'épanouir. Donc ça, c'est des questions que Lilith nous invitera probablement à nous poser. Alors, Lilith en Vierge, ça peut être aussi une augmentation des charges, des responsabilités, des corvées supplémentaires, ou justement de devoir faire en plus des choses qui nous plaisent pas. Alors, encore une fois, c'est nous pousser à faire des choses qui nous plaisent pas pour que on puisse quelque part en nous-mêmes nous dire mais non, je veux pas ça, moi je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux faire. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais si c'est cela à un niveau personnel, c'est aussi cela à un niveau plus général et on pourrait donc être amené à nous faire sentir plus responsables ou qu'on est trop irresponsable et que nous devons le devenir plus. On pourrait être amené aussi à s'occuper de personnes malades s'il y a une recrudescence de maladies ou de personnes fragiles. Et on pourrait donc avoir des responsabilités supplémentaires ou des taxes supplémentaires. Et pourquoi les ferons-nous? Pourquoi les payerons-nous? Eh bien parce qu'en réalité, on n'aura pas trop d'autres choix. Et à quoi ça sert de nous infliger tout ça? Eh bien, comme je vous le disais, c'est d'une part pour nous permettre de prendre conscience de ce qui nous plaît ou non, de comprendre aussi l'impact que nous avons sur les autres et aussi de nous responsabiliser par rapport aux autres. À un niveau personnel, c'est une chose très bien. C'est vraiment rééquilibrer l'humain en lui faisant comprendre que voilà, t'es pas tout seul au monde et t'es pas le centre du monde. Il y a du monde autour de toi, tu évolues dans le monde qui est autour de toi, donc tu dois agir en âme et conscience avec tout ce qui est autour. Maintenant, à un niveau plus global, là je parle d'une société ou de l'humanité entière, c'est sûr que ça peut prendre une tournure bien différente. Au niveau de la planète, la Vierge c'est un signe de terre, donc Lilith peut aussi augmenter les tremblements de terre qui sont déjà très importants en ce moment avec Uranus et Pluton qui continueront à agir aussi en 2024, donc ça sera une énergie supplémentaire qui pourra encore accentuer cela. Donc voilà pour les généralités sur le transit de Lilith en Vierge, donc de début octobre 2023 là jusqu'au mois de juillet 2024. Et nous allons affiner à présent avec la carte astrologique du moment exact où Lilith entre dans le signe de la Vierge pour avoir un petit peu plus peut-être d'informations. Donc lors de son entrée en Vierge, Lilith forme 3 configurations astrologiques sur lesquelles on pourrait dire qu'elle va nous faire travailler en priorité. Alors d'abord, j'ai pris l'heure de 13h14 à Paris en France. C'est important de le préciser parce que à ce moment-là, Lilith est en maison 9. Une maison liée à l'évasion, la liberté, la justice, l'autonomie. Ce qui veut dire que Lilith va jouer sur ces domaines. Sur l'évasion, ça peut être des personnes qui fuient leur pays, donc de l'immigration. Sur la liberté, ça peut être une restriction de liberté individuelle
et collective. Sur la justice, eh bien, ça peut être de nouvelles lois, de nouvelles règles. Et sur l'autonomie, eh bien, ça peut être des restrictions au niveau des droits. À un niveau individuel, dans cette maison 9, on pourrait dire que Lilith en Vierge va nous inviter à nous trouver nous-mêmes, à explorer cette partie de nous qui veut progresser, qui veut évoluer. Et pour cela, il faudra probablement remettre en cause certaines croyances, qu'elles soient philosophiques, religieuses, spirituelles, ce que vous voulez. Et la tendance sera aussi à une forme de révolte contre tout ce qui est figé ou qui n'évolue pas ou n'évolue plus. Alors Lilith, elle nous pousse à aller à la recherche d'un idéal, de ce qui est idéal. Et on peut dire que toutes les situations qui seront proposées par Lilith pourraient être dérangeantes ou développer tellement de déception qu'on est contraint quelque part d'entrer dans cette logique de changement de pensée et de croyance vers l'idéal qu'on nous met en avant, par exemple. Puisque, en même temps, en Maison 9, Lilith nous pousse en quelque sorte vers l'avenir et elle nous pousse à envisager l'avenir autrement. Toujours au moment de son entrée en Vierge, Lilith est en opposition à Saturne, qui est en Maison 3, lui, en Poisson. Saturne en Maison 3, on peut avoir tendance à se renfermer. Et les relations aux autres ne sont pas toujours faciles. Nous avons tendance à toujours voir les défauts plutôt que les qualités des autres. Et il représente aussi un esprit sérieux, exigeant, qui a la capacité de se concentrer sur des sujets profonds. Alors, l'opposition de Lilith ici, elle va mettre largement en péril le côté organisé, patient, méthodique de la Vierge. Donc, c'est tous les plans qui tombent à l'eau, c'est toutes les croyances qui sont chamboulées, c'est les traditions qui s'effondrent. C'est un peu le moment de regarder le monde en face. Nous ne sommes plus dans la réalité dans laquelle nous croyons être, celle qui est basée sur ce que nous avons en mémoire. Cette opposition de Lilith, pour les prochains mois, nous obligera à comprendre que nous sommes dans une réalité, qu'il faut réagir, qu'il faut ouvrir les yeux et justement, comme je le disais avant, envisager l'avenir différemment. Alors cette opposition de Lilith et Saturne, c'est aussi une augmentation de tout ce qui est critique, accusation, l'autocritique aussi. Tout ça, ça va bon train pour déployer la culpabilité. Alors notons aussi que Saturne, ça représente aussi la vieillesse, autant que la sagesse et la connaissance. Et les poissons dans lesquels est Saturne, ça représente les hôpitaux, les traitements lourds, les gros traitements, les maladies incurables, etc. Alors Lilith en opposition, elle pourrait nous faire vivre cela aussi, tout en remettant largement en question les connaissances actuelles, nos philosophies de vie, nos manières de se soigner, en rendant certains soins ou protocoles obsolètes, etc. Mais évidemment, pour se rendre compte de cela, eh bien, il faut qu'il y ait une augmentation de maladies incurables, une augmentation de maladies de la vieillesse, une augmentation de décès, etc. Enfin, lors de son entrée en Vierge, Lilith sera en conjonction avec Vénus. Vénus qui n'est quand même pas encore en Vierge, elle est encore en Lion à ce moment-là, puisqu'elle va passer en Vierge le 8 ou le 9 octobre, donc dans 4 ou 5 jours après l'entrée de Lilith en Vierge. Vénus, elle, sera en maison 8. Alors Vénus en Lion et en maison 8, elle peut être très indisciplinée. C'est la Vénus qui fait ce qui lui plaît quand ça lui plaît. Elle écoute davantage ses envies et ses propres désirs. Donc elle va développer les envies, développer nos désirs, mais elle va aussi, en maison 8, nous connecter à nos peurs les plus profondes. Ce qui indique que les émotions vont être intenses, parfois ingérables, et que nos désirs pourraient être aussi beaucoup plus profonds. Mais tout cela sera accompagné d'une très grande insatisfaction, parce que Saturne est en opposition. Des désirs importants, des émotions intenses, des grandes insatisfactions liées à des peurs profondes, et tout cela peut développer une forme de rébellion. Alors, certaines personnes pourraient être poussées à suivre leur instinct, à succomber à leurs pulsions, pendant que d'autres peuvent être dans la terreur, parce que leurs peurs profondes sont réveillées.
Alors, les peurs qui peuvent être le plus éveillées à ce moment-là, en lien avec le signe de la Vierge dans lequel entre Lilith, mais aussi en lien avec le signe du Lion dans lequel se trouve Vénus quand elles sont en conjonction, ça peut être la peur de l'inconnu, la mort, la maladie, les attentats, toutes les peurs en lien avec ce qui peut bouleverser nos habitudes de vie, nos croyances, notre raisonnement logique, notre pouvoir d'achat, notre identité. Donc je sais que cette vidéo, elle est très basse en énergie, très basse, très négative. Parce que quand on parle de Lilith, on doit être face à tout ce qui est sombre pour aller puiser dedans et y chercher de la lumière. Je le répète, c'est très 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 important. Alors concrètement, à quoi est-ce qu'on pourrait avoir droit ? Sans être fataliste ou sans être dans l'absolu, puisque la dernière fois que Lilith était entrée en Vierge et a transité ce signe, évidemment, au moment de son entrée dans ce signe, elle n'était pas dans les mêmes configurations astrologiques. Et puis, les événements autour n'étaient pas les mêmes non plus. Toutefois, il y a quand même eu des événements marquants et majeurs en 2015 qu'il est important peut-être quand même de rappeler. Tout d'abord, il y a eu, enfin je dis tout d'abord, c'est pas dans l'ordre, mais l'un des attentats les plus majeurs a été l'attaque du Charlie Hebdo. Il y a eu la loi Macron avec 2000 amendements adoptés qui ont instauré de nouvelles règles dans divers domaines. Donc ça c'est vraiment bien en lien avec le signe de la Vierge. En septembre, la France s'était dite prête à accueillir 24 000 réfugiés sur 2 ans. Je vous parlais tout à l'heure que nous allons avoir droit probablement à de l'immigration. Cette année-là, il y a aussi eu les attentats à Paris. Et dans le sens de la prise de conscience du monde, cette année-là, il y a aussi eu la COP21 pour parler en vue d'un accord universel justement contre le réchauffement planétaire. Donc ce ne sont que quelques exemples par rapport à tout ce que je vous ai dit auparavant. Voilà, donc je le répète, je sais que c'est une vidéo difficile, c'est une vidéo très dure à écouter parce que Lilith, elle est là pour ça. Elle est là donc pour nous faire plonger dans certains domaines pour que nous réagissions. Donc à côté de ça, il y a toujours de belles choses qui se produisent aussi. La vie n'est pas non plus complètement noire, moche et tout ce qu'on veut. Et justement, en vous en ayant parlé, eh bien vous saurez reconnaître les moments où individuellement, par exemple, vous direz « Ah bah tiens, ça, c'est du travail de Lilith. Je dois aller voir au fond de moi ce qui se passe pour pouvoir changer ça, pour que cela s'améliore, pour que je puisse évoluer. » J'aime bien, moi, personnellement, travailler sur Lilith. C'est très, très, très intéressant au niveau spirituel. Mais c'est vrai qu'à écouter comme ça en vidéo, là, tout ce que je viens de vous dire, ça doit pas être très drôle. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes de podcast ou d'autres vidéos. Je sais pas, j'ai plein de choses d'avance de fait. Faudrait juste que je me réorganise un peu. Allez, à très bientôt.